cette soirée. Dans le calendrier de l'Éternel, il n'y a pas d'hasard. Ceux qui sont là ce soir, c'est par la grâce de Dieu. Amen. 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 C'est Dieu qui a voulu que nous soyons là. Je bénis le Seigneur pour son serviteur Josué, pour cette marque de confiance. Amen. Le thème de notre enseignement, que la lumière soit. Amen. 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 Lisons dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 1 à 5. Genèse, chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Lire dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Et la parole de Dieu, c'est une parole puissante. Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. La nuit, synonyme de la crise, la famine, la maladie, la souffrance. Bien aimé, lorsqu'il y a la crise économique dans un pays, le pays entre dans une saison d'angoisse. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de bonheur. Alléluia. Amen. Il n'y a que la honte, l'humiliation ou l'opprobre. Il n'y a que la souffrance. Dieu avait fait un constat. Il a constaté que les ténèbres régnaient. Il a pris la décision de déclarer une parole. La parole de Dieu, logos de Dieu, c'est l'expression de Dieu, une parole remplie de puissance. La puissance qui guérit les malades, la puissance qui délivre les captifs, la puissance qui restaure le peuple. Amen. Amen. Et change les choses, les circonstances de notre vie. Lazare était mort. La Bible dit dans Jean chapitre 11, verset 43. Lazare était mort. Jésus se présenta devant la tombe de Lazare. Jésus a déclaré une parole puissante. Il a appelé la mort. Lazare sort. Le mort est sorti. Lazare était vivant. Amen. Amen. Pendant qu'il n'y avait plus d'espoir pour ses sœurs, Marie et Marthe. Mais pour Jésus, Jésus savait que Lazare n'est pas mort. Il a dit, mon ami n'est pas mort, mais il dort. Lorsqu'il est arrivé sur place, Jésus a prononcé une parole de foi, parole de délivrance. Lazare était sorti de la tombe. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Pierre. Pierre faisait la pêche. Il connaissait la pêche. Il était même professionnel de la pêche. Mais une nuit, Pierre a échoué avec ses amis. Ils ont échoué, ils n'ont pas attrapé les poissons toute une nuit. Le matin, il a fait une rencontre exceptionnelle avec Jésus-Christ. Jésus lui dira, avance en pleine eau avec ton bateau et jetez vos filets. Alléluia. Amen. La parole de Jésus, la parole de l'Éternel. Lorsque Pierre a jeté le filet, Pierre a attrapé beaucoup de poissons. Deuxième parole, la parole Réma. La parole Réma, c'est la parole révélée de Dieu. La parole révélée de Dieu. Et lorsque Dieu déclare cette parole, la parole va arriver et la parole va s'accomplir selon la volonté du Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit dans Luc chapitre 1, verset 33, nous pouvons lire. Luc chapitre 1. Je m'avais lire dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Amen. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,
appelé Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi qui as une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demanda ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. L'Éternel Dieu lui donnera le trône de David son père. Il lui régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Merci. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. C'est la parole prophétique de Dieu. Bien aimé, nous avons besoin de cette parole dans nos vies. Amen. Nous avons besoin de cette parole. La parole prophétique de Dieu, c'est la révélation de Dieu. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu auprès d'une jeune femme Marie. L'ange a porté le message venant de Dieu le Père. Et Marie était vierge, était fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Marie était étonnée parce qu'elle était vierge, n'avait pas connu un homme. Mais l'ange lui dira, tu seras enceinte et tu vas enfanter un fils. Amen. Hein? Amen. Ce que l'ange Gabriel avait annoncé était accompli. Jésus était né ou non? Oui ou non? Jésus était né. Amen. Hein? Amen. La parole de Dieu, c'est une parole puissante. Même si ça tarde, attends-la. Si Dieu t'a promis quelque chose, bien aimé, je suis sûr et certain, il est fidèle à ses paroles, il va accomplir parce qu'il est fidèle. Amen. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Un jour, Jésus a dit à Pierre, va pêcher les poissons et tu trouveras l'argent dans les poissons. Pierre est parti, il a trouvé les poissons, il déchira les poissons, il a trouvé l'argent. Jésus lui dit, tu paieras l'impôt sur toi et pour moi. Pierre a fait ce que Jésus avait recommandé. Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 3. Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 3. Ésaïe 61, verset 1. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. De nations marchent à ta lumière, et de rois à la clarté de ton rayon. Porte tes yeux alentour et regarde, tout y semble, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu t'excériras, alors tu te réjouiras et ton cœur bondira et se délitera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux. Merci, merci. Amen. Amen. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi.
Bien aimé, ça c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de mon oncle, ce n'est pas la parole de ta tante, ce n'est pas la parole de ton père. C'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est lui-même la parole. Amen. Hein? Amen. Quand il dit lève-toi, sois éclairé, bien aimé, cela veut dire c'est ainsi. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Amen. Et ce matin, ta lumière arrive. Amen. Lève-toi là où tu es, sois éclairé. Même si tu étais assis, lève-toi parce que ta lumière arrive. Si tu étais endormi, lève-toi. Sois éclairé car ta lumière est venue. Amen. Amen. Si les croyants de la puissance du réveil, la gloire apparaît. Dieu, si tu as passé un temps de souffrance, bien mes frères et sœurs, le jour du bonheur arrive. Amen. Peu importe l'angoisse, peu importe la peur, la lumière s'élève sur toi. Amen. Pour le temps de pleurs est terminé. Amen. Amen. Le temps de lamentation est fini. C'est maintenant le temps de glorifier le Seigneur parce que la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a le changement. Amen. Au deuxième verset, la Bible dit: voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. La lumière, c'est la bénédiction. La lumière, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. La lumière, c'est toutes les opportunités de Dieu. La lumière, c'est la faveur qui t'accompagne. La lumière, c'est la vie de Dieu en toi. Amen. Amen. Là où il y a la lumière, les gens sont contents. La lumière te permet de briller là où il y a les ténèbres. Alléluia. Amen. Et te donne l'opportunité de régner là où les autres ont échoué. Là où personne ne peut espérer. La lumière t'amène dans ta destinée. Amen. Là où les autres ont tombé. Là où les autres ont abandonné. Bien aimé, tu montes à la hauteur. Et Amen. tu glorifies le nom de Jésus. Amen. Et la lumière, c'est Jésus de Nazareth. Dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 12, il a dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Jésus est la lumière de ma vie. Jésus est la lumière de ta famille. Amen. Amen. Jésus est la lumière de ton pays. Jésus est la lumière de ta maison. Jésus est la lumière de ton foyer. Jésus est la lumière de tes enfants. Nous avons confiance en lui. Nous croyons parce qu'il est fidèle. Amen. Quand il y a les ténèbres, on ne peut pas avancer. Quand il y a les ténèbres, tu ne peux pas aller très loin. Les ténèbres te limitent. C'est la manque de vision. Les difficultés. C'est une malédiction. C'est la sorcellerie en outrance. Beaucoup sont dans les ténèbres. Tout ce qui est contraire de la paix, de la joie, du bonheur. Tu ne peux pas régner, tu ne peux pas avancer. Malgré les promesses de Dieu, tu vas voir la gloire de Dieu dans la vie des autres personnes. Les autres témoignent, mais toi tu ne témoignes pas. Mais tu vas poser des questions. Est-ce que le Dieu est vivant? Est-ce que le Dieu de la puissance est vivant? Le Dieu des pasteurs Josué est vivant? Et le Dieu est vivant. Il règne au-delà, il règne à jamais. Amen. Amen. Le peuple des Zaboulons et des Naftali était assis dans l'ombre de la mort. Ces peuples ont vu la lumière allumée dans leur pays, dans leur ville. Nephtali et Zaboulon, c'est le peuple de Dieu. Amen. C'est les enfants d'Israël. Mais ils étaient assis dans les ténèbres. Les ténèbres environnaient leur vie. Ils étaient environnés par les ténèbres. La Bible déclare qu'ils ont vu la lumière. Ils étaient dans la joie. La lumière
dans la Bible a été porté par des hommes. Dans chaque génération, Dieu suscitait une lumière pour accompagner les peuples. Au temps d'Abraham, Abraham était la lumière de sa génération. Amen. Isaac était la lumière de sa génération. Jacob était la lumière de sa génération. Moïse était la lumière pour libérer les enfants d'Israël en Égypte. Élie était la lumière dans sa génération. Amen. Hein? Amen. Moi, je suis la lumière de ma génération. Le pasteur est la lumière de sa génération. Vous êtes la lumière de votre génération. Amen. Hein? Amen. Les ténèbres, c'est l'œuvre de l'ennemi. Là où il y a les ténèbres, les choses ne marchent pas. Là où il y a les ténèbres, bien aimé, rien ne semble marcher. Tu peux commencer une petite entreprise, même pas 5 ans, même pas 3-4 mois, tout s'écoule. C'est la joie de quelques minutes. C'est l'œuvre de l'ennemi. C'est pourquoi Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 8, verset 23, Ésaïe a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Là où il y a l'angoisse, là où il y a la mort, là où il y a la malédiction, les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que c'est l'œuvre de l'ennemi. La malédiction, c'est l'envoûtement, c'est la sorcellerie en outrance. Les échecs répétés. Tout ce que tu fais, tu échoues. Quand il y a des ténèbres dans ta vie, bien aimé, tu ne verras pas les chemins par lesquels Dieu a préparé pour ton bonheur. Dans les ténèbres, on ne peut pas travailler. Parce que tu ne vois pas le si, il n'y a pas le si, il n'y a pas le vertige. Jésus dit, il faut que je travaille pendant qu'il est encore jour. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Alléluia. Amen. Si la lumière donne la vie, c'est-à-dire les ténèbres donnent la mort. Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il y a beaucoup de gens qui vivent sous l'emprise de la malédiction, l'emprise du diable, l'emprise de la coutume, l'emprise de la condamnation. Beaucoup sont limités dans leur vie. Ils ne peuvent pas affranchir les limites. Ils ne peuvent pas aller au-delà de ce que Dieu a préparé pour toi. Nous avons besoin de la lumière. Dites Amen. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. J'ai dit la parole au nom de Jésus. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Rendons grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça veut dire quoi? L'héritage des saints, c'est dans la lumière, c'est pas dans les ténèbres. Dieu est fidèle. Il a envoyé son Fils Jésus pour nous délivrer. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le royaume de son Fils, c'est le royaume des lumières. Toute personne qui était dans la captivité, dans les chaînes, dans la prison satanique, Dieu les a libérés, Dieu les a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé Jésus, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Amen. Dieu nous a libérés au travers de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes un peuple affranchi, nous sommes un peuple libre. Nous demandons la gloire et la victoire de la croix, parce que Jésus-Christ est vivant. Que les ténèbres soient chassées dans ton mariage au nom de Jésus. Amen. Que les ténèbres soient chassées dans ton travail au nom de Jésus. Amen. Que les ténèbres soient chassées dans tes études au nom de Jésus. Amen. Que les ténèbres soient chassées dans ton ministère au nom de Jésus. Amen. Que les ténèbres soient chassées dans tes projets au nom de Jésus. Amen.
Tout ce qui marchera au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Moi, quand je lis la parole, je prends ma part, je dis que ça, c'est pour moi. Amen. Cette parole quitte les livres, ces livres, hein, et se matérialise. Ça devient une réalité dans ma vie. Et je marche au pas de la foi par rapport à ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Pendant qu'il y avait les ténèbres, Dieu a prononcé une parole. Et Dieu voyait que la lumière va arriver. La lumière est arrivée. Les ténèbres étaient dissipées. La Bible n'est pas un livre de religion. Mais Dieu a regardé la terre. Il est venu au secours de son peuple. Ce soir, Dieu vient à ton secours. Tu entends pleurer. Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ce qui se passe dans ton fort intérieur. Dieu connaît ce qui se passe dans ta famille. Même des générations passées. Même des ancêtres qui ont pratiqué la coutume, la tradition. Ils ont bloqué toute une famille dans la malédiction. Dieu est au contrôle. Alléluia. Amen. Le diable ne contrôle jamais. Mais Dieu contrôle la situation. Amen. Dieu est venu au secours de son peuple parce que le peuple souffrait. Le peuple pleurait. J'ai écouté le pasteur a dit que vous avez jeûné 4 jours. C'est un sacrifice. Dieu est au contrôle de vos prières. Dieu connaît ta situation. La situation, c'est ce qui se passe dans la vie de tes enfants. Dieu est au contrôle. Amen. Amen. La parole, ce ne sont pas des récits. La parole, ce n'est pas l'ensemble des versets. Mais c'est une puissance capable de transformer la situation. Amen. Changer les conditions de vie. Changer la nature des gens. Changer nos caractères. La parole, c'est une puissance qui libère. C'est pourquoi Dieu a prononcé une parole. Et la parole de Dieu avait des effets positifs. Que la parole que nous lisons, la parole qui est Dieu, puisse avoir des effets positifs dans ta vie au nom de Jésus ce soir. Amen. Lorsque Jésus est entré dans cette vie des Zabylons, toutes les ténèbres étaient dissipées. On n'a pas le temps de batailler avec les ténèbres, on n'a pas le temps de combattre les ténèbres. Les ténèbres vont se disperser lorsqu'il y aura la lumière dans ta vie. La lumière arrive lorsqu'il y a la sanctification, la sainteté, et la vérité et la justice de Dieu dans ta vie. La lumière va briller là où il y a les ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas de courant dans cette maison, dans cette salle, il va y avoir les ténèbres. Mais lorsque le courant va venir, les ténèbres va partir. Personne ne va combattre les ténèbres. Les ténèbres vont partir tout seul. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est comme ça avec nous les chrétiens. Nous sommes nés pour gagner, nous sommes nés pour dominer. Le temps que tu traverses, examine-toi. Peut-être c'est tes erreurs du passé. Tout ce que nous faisons nous attrape toujours. Amen. Ça peut passer 2 ans, 3 ans, ça va t'attraper. Amen. Hein? C'est comme une femme. Une femme ne voulut pas, s'il vit avec un homme, cette femme tombera enceinte un jour. Amen. Amen. La femme sera grosse parce que c'est la nature de Dieu. Tout ce que nous faisons, si ça est dans le bon sens, selon la volonté de Dieu, le bonheur va nous accompagner. Si c'est dans les mauvaises choses, le malheur va nous attraper toujours. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi la lumière brillera dans ta vie s'il y a les ténèbres, s'il y a les bonnes choses, s'il y a la volonté de Dieu, s'il y a les merveilles de Dieu, si c'est la parole de Dieu que tu obéis, tu marches dans la sainteté, dans la sanctification, dans l'obéissance, la gloire de Dieu t'accompagnera. Tu ne vas pas décider avec les ténèbres, tu ne vas pas lider avec les ténèbres, non. Tu vas te lever la tête et tu vas marcher dans la victoire. Même si la maladie t'attrape, la maladie partira parce que la maladie a oublié l'adresse. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, j'avais connu un cas difficile dans l'an 2017. Le pasteur était au courant. J'ai béni Dieu pour le pasteur. Il avait pris le soin de prier pour moi avec le groupe d'intercession. Un samedi, j'étais dans un deuil.
Une sœur avait perdu son frère. On était là. Et quand on s'est séparés, je suis arrivé à la maison, j'avais mal à la tête. Très, très mal. J'ai dormi. Et j'ai perdu même ma façon de parler. J'avais même plus de mots pour parler. Le matin, je me suis levé, j'ai pris ma douche. Je suis allé à l'église. Quand je suis arrivé à l'église, ça n'était pas bien. J'ai dit à un frère, il m'a dit allons à l'hôpital. On est arrivé à l'hôpital à Salpitière. Arrivé là-bas, à l'urgence, on m'a mené directement au centre d'Irène. Ils ont constaté que j'avais des boules de sang dans ma tête. Le médecin dit, mais tu as la grâce, Dieu est avec toi. Parce que si tu étais arrivé le dimanche, tu allais tomber d'un seul coup, tu tombes, tu meurs. Ah. On m'a dit, bon, on va t'amener dans une chambre. J'ai été installé dans une chambre hospitalisée le même jour, le dimanche matin. J'étais parti le matin à l'église pour prêcher la parole, mais je n'ai pas pris le temps de prêcher. Mais ça nous arrive souvent, si Dieu décide, même si tu avais fait des programmes, demain je vais faire ceci, demain je vais faire cela, j'organise ça pour mon mari, ça pour mes enfants. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne vas pas arriver là où tu penses arriver. Amen. Amen. Nous vivons que par la grâce. Dieu était avec moi. Et ils ont fait les examens. Une semaine après, on m'a libéré, on m'a dit rentre à la maison. C'était la crise d'AVC. Dieu était fidèle, Dieu m'a gardé. J'ai rappelé à Dieu tous les souvenirs. J'ai rappelé à Dieu, Dieu, souviens-toi de moi. Parce que tu es mort à la croix pour moi. Je te sers, je suis devant ton peuple tous les dimanches, toute la semaine. Je suis devant ton église pour parler de ta part. Souviens-toi de moi, garde-moi encore longtemps, je te bénirai encore davantage. Amen. Amen. Dieu, dans son amour, m'a gardé. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis vivant par sa grâce. Amen. 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 Je n'ai pas lutté avec la maladie. La maladie, ce n'est pas la volonté de Dieu. La source de la maladie, c'est le diable et Satan. Amen. La maladie ne vient pas de Dieu. Si tu es malade ce soir, tu sortiras dans cette salle guéri au nom de Jésus. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Parce que le Dieu que nous servons est ici. C'est lui qui avait déclaré que la lumière soit la lumière fille. La lumière va éclairer ta vie ce matin. Amen. Amen. Si tu marches dans la lumière, les gens verront la lumière dans ta vie. Bien, mais ta famille va témoigner que ton Dieu est vivant. Amen. Votre église va se procéder devant vous à cause de la civilisation de la lumière de Dieu dans ta vie. Amen. Prononcer la parole, c'est le principe de l'alliance. Si vous avez la civilisation de la parole parlée, vous pouvez créer ce que vous voulez. La Bible dit, au nom de Jésus, tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. La lumière, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Si Dieu marche avec toi, tu marcheras dans la lumière. Le ténèbre va te quitter. La mort va te quitter. Les échecs répétés vont te quitter. La maladie incurable va partir au nom de Jésus. Amen. La lumière t'ouvrira des portes dans le monde. Tout lieu que foulera tes pieds, tu réussiras au nom de Jésus. Quand tu déclares une parole, bien aimé, aucun homme ne peut détruire cette parole. Quelles que soient les entités démoniaques, la parole de Dieu va s'accomplir au nom de Jésus. Vous accomplirez vos rêves au nom de Jésus. Vous accomplirez vos buts au nom de Jésus. Amen. Vous accomplirez vos destinées au nom de Jésus. Amen. Amen.
à cause de la parole parlée, vous allez atteindre les sentiers qu'aucun membre de ta famille a fait. Ni tes parents, ni tes enfants, ni tes frères et sœurs. Personne ne peut arriver là où Dieu va t'amener. Parce que Dieu seul connaît ta destinée. C'est pourquoi ceux qui marchent dans la lumière de la parole sont le peuple vainqueur. Amen. Ni la mort, ni le plan de l'ennemi ne peut changer la volonté de Dieu. Si Dieu décide de t'élever, Dieu va t'élever. Même la famille, aucun homme n'est élevé, tu seras élevé au moment voulu par Dieu. Amen. Hein? Amen. Même si il y a des célibats dans la famille, toi tu vas trouver un mariage béni. Dieu va se glorifier. Amen. Parce que Dieu est dans le bonheur, Dieu est dans la joie, Dieu est dans la réjouissance. Dieu est dans la célébration. Dieu est dans la louange. Dieu est dans l'adoration. Amen. Hein? Amen. Si le peuple des Zabulon et des Naphtali ont vu la lumière, nous de notre génération, nous verrons la lumière. La lumière est déjà avec nous. La lumière chez Jésus. S'il y a Jésus, il y a la vie. Jésus transforme le malheur en bonheur, la mort à la vie. Amen. Là où personne ne peut espérer, mais avec Jésus, tu vas espérer. Amen. Dieu est capable de t'amener là où toi-même tu n'as même pas pensé que tu vas arriver dans cet endroit. Dans ta bouche restera que la louange, la célébration, le témoignage. Tu vas te poser la question, ça c'est moi vraiment qui suis arrivé dans cet endroit? Oui, c'est toi. Les gens vont te poser la question, qu'est-ce que tu as fait? Tu as touché la magie? Non, ma magie c'est Jésus-Christ. Ma santé c'est Jésus-Christ. Mes enfants c'est Jésus-Christ. Ma maison c'est Jésus-Christ. Jésus est pour moi une délivrance. Amen. Amen. Lorsque Dieu a constaté qu'il y avait les ténèbres, Dieu a déclaré une parole. La Bible dit qu'il y avait les ténèbres dans la surface de la terre. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était là. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la victoire. Là où il y a l'Esprit de Dieu, bien aimé, l'Esprit de Dieu va t'éclairer. L'Esprit de Dieu va te conduire dans le chemin de la justice. Tu verras le bonheur. Si dans ton mariage, il y a que les ténèbres, il y a que ça ne va pas. Mais avec Jésus, il y a l'espoir. Continue à prier, cherche la face de Dieu. Marche dans la vérité, marche dans la justice. Crains Dieu, abandonne le péché. La lumière de Dieu va t'accompagner. Et si la lumière t'accompagne, c'est pour t'amener dans ta destinée. Parce que Dieu connaît ta destinée, ce qu'il a prévu pour toi avant que tu sois né. Dieu te connaissait avant que tu sois né. Amen. Amen. Ce Dieu-là est vivant. La gloire de Dieu apparaît. Jésus nous a laissé sa gloire. Il est parti, il nous a laissé sa gloire. La gloire est pour nous les enfants de Dieu. Les gens verront sa gloire dans ta vie. Les gens témoigneront que ton Dieu est vivant. Il agit, il est puissant. Nous ne sommes pas appelés d'être malades tous les jours, non. Nous ne sommes pas appelés d'être des pauvres, non. Nous sommes un peuple riche, couronné par la grâce de Dieu. Ceux qui marchent avec Jésus sont le peuple extraordinaire. Un peuple mis à part pour le dessein éternel. Avec Dieu, David a dit, nous ferons des espoirs. L'Éternel écrasera nos ennemis. Les ténèbres, c'est les œuvres maléfiques du diable. Et il entre dans la famille pour détruire les familles, détruire le foyer, diviser les mariages, détruire les enfants.
La plupart des gens font que des petits boulots. Après 3 mois, le contrat est fini. On arrête le contrat. S'il faut chasser, il faut mettre des gens à la porte. Si la première personne on met dans la liste, c'est toi. Mais aujourd'hui, la lumière va payer dans ta vie. Amen. La gloire de Dieu va apparaître dans ta vie. Amen. Nous témoignerons la gloire du Seigneur. Acclamons très fort le nom de Jésus. Mettons-nous debout, nous allons prier.